Alors tu viens tout juste d'avoir une nouvelle board, ou pas d'ailleurs, et t'as choisi des dérives au pif. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas trop tard. On va voir ensemble comment choisir les bonnes dérives pour les bonnes conditions, et pour ton surf à toi. Et avant, qu'est-ce qu'on fait? Bah on s'abonne, pour être sûr de pas louper la prochaine vidéo, parce que avec la prochaine vidéo, qui sait, tu vas peut-être découvrir un truc que tu sais pas, un déclic qui te fera surfer, mais comme Kelly. Ouais. Imagine tu as une Formule 1. Une Formule 1, sur une Formule 1, on met les bons pneus en fonction du temps, en fonction du revêtement. Et bien pour les dérives, c'est la même chose. Sur une planche de surf, tu vas mettre les bonnes dérives en fonction des vagues, en fonction de ton poids, en fonction de ton style, de ta planche de surf. Si tu as les bonnes dérives et la bonne board, pas grand chose qui peut te stopper. Avant de savoir comment choisir la bonne dérive, il faut déjà comprendre comment une dérive est faite. Alors la première chose, ça va être le rake. Le rake, c'est la façon dont tu effiler en fait la dérive vers l'arrière, sachant que plus elle est effilée, et plus elle t'apportera de contrôle et d'accroche. À l'inverse, plus une dérive est droite, si tu regardes celle-ci, elle est vraiment plus droite. Hop, tu vois que celle-là va derrière, celle-là va direction le ciel. Donc ça t'apportera un meilleur pivot. Donc moins d'accroche, mais plus facile à tourner. Ensuite, sur une dérive, on va avoir le foil. Le foil, c'est la manière dont est dessinée la partie latérale de la dérive. Voilà, donc ça va tout simplement modifier la façon dont l'eau va traverser cette partie-là de la dérive et du coup modifier le comportement de ta planche grâce à la dérive. La dérive, c'est vraiment comme le volant sur ta planche de surf. Alors le foil sur un set de dérive, généralement il va être bombé, donc c'est-à-dire convexe de chaque côté sur la dérive centrale. Ça va t'apporter de la stabilité. Ensuite, c'est sur les dérives latérales que ça va changer. Ouais, sur les dérives latérales comme celle-ci par exemple, on va être tout simplement plat à l'intérieur de la dérive et bombé, donc de forme convexe, sur l'extérieur de la dérive. Et ça t'apportera un bel équilibre entre contrôle, maniabilité et vitesse. C'est vraiment le foil qu'on trouve le plus sur des dérives de surf. Et donc plat à l'intérieur, convexe à l'extérieur. Ensuite, j'en ai pas ici, mais on va avoir un autre type de foil. Ça va être convexe à l'extérieur et aussi légèrement bombé et incliné à l'intérieur. Ça t'apportera du coup plus de lift. En fait, la planche va être légèrement surélevée. Et du coup, ça t'apportera plus de vitesse. Moins il y a de frottement, plus tu iras vite, mais après tu auras moins de maniabilité aussi. Donc voilà, plus de vitesse, ça dépend de ce que tu recherches. Ensuite, on a la base. La base sur la dérive, ça va changer pas mal de choses. Là, j'ai deux sets de twin. Tu vois, on n'a pas la même base. On n'a pas la même base, pas la même forme. En fait, la base, sur une dérive, ça va te permettre, plus elle est large et plus elle t'apportera de la vitesse et du drive. Du drive, c'est cette manière de conserver sa vitesse en sortie de manœuvre en fait. Ok, ce ne sera pas la plus maniable, mais ce sera celle qui t'apportera le plus de vitesse. À l'inverse, plus une dérive est fine au niveau de la base, et plus elle est maniable. Bah oui, parce que tu as moins de surface dans l'eau, tu as moins de surface à pousser, et du coup, ça tourne plus facilement. Simple. Ensuite, on va avoir le cant. Le cant sur la dérive, en fait, c'est le degré d'ouverture de la dérive. Si tu poses comme ça ta dérive dans le plug, tu verras qu'elle est légèrement inclinée vers l'extérieur. Et ça, c'est le cant en fait. Et plus une dérive va avoir un angle important, plus elle t'offrira de la maniabilité. A l'inverse, plus une dérive sera droite et plus elle t'offrira de l'accroche. Et de l'accroche, donc du coup de la vitesse aussi. C'est pas mal d'avoir une dérive. C'est pas mal d'avoir vraiment pas mal de cant dans des petites vagues parce que du coup tu as quelque chose qui est vraiment maniable. Moi j'ai beaucoup surfé les H2 avant dans les petites vagues. Les H2 c'est des FCS qui sont vraiment bien ouvertes comme ça, super maniables mais qui décrochent beaucoup. J'aime bien cet effet là, donc c'est pas mal. Mais dès que ça devient plus gros, la dérive, tu glisses et c'est pas foufou. Ensuite tu vas avoir ce qu'on appelle le toe. Le toe c'est tout simplement tes dérives elles sont placées, ça dépend pas trop de toi, c'est plus de ta planche. En fait, c'est l'angle que les boîtiers, les plugs vont avoir. Les boîtiers sont souvent un peu comme ça, pointant vers le nose, et la centrale va être comme ça, sachant que plus c'est ouvert, plus c'est maniable, plus ça va décrocher, plus tu auras d'explosivité, plus c'est droit, et là plus tu vas chercher de la vitesse et de l'accroche. Donc ça dépend un peu ce que tu recherches. Après les shapers, c'est eux qui font le taf. Tu as des angles différents en fonction du type de planche, de ce que tu recherches. Youp. Alors quand tu achètes une dérive, tu vas avoir plusieurs tailles aussi. Généralement, tu vas choisir ta dérive en fonction de ton poids. Tu vas avoir un guide, comme je te le mets ici, qui va définir du coup la taille qu'il te faut en fonction de la tranche dans laquelle tu te situes.
Et après, tu peux toi-même adapter la dérive en fonction des conditions. Si par exemple, moi qui logiquement prendrais des dérives en taille M, j'aime bien prendre des dérives un peu plus grandes quand c'est plus gros parce que j'ai plus de surface sur la dérive, j'ai plus de vitesse, plus de contrôle. Et comme j'aime bien pousser, et c'est pas mal. Donc là maintenant, on va voir quelle dérive choisir en fonction des conditions, des vagues et du coup de ta planche parce que tout ça, ça va ensemble. Le premier cas, ça va être avec les petites vagues. Les petites vagues qui peuvent être molles, qui peuvent être creuses, enfin peu importe. Dans les petites vagues, tu vas avoir peu d'espace pour dessiner des longues lignes. Tu ne pourras pas faire ça en fait. Donc tu auras besoin de maniabilité. Si tu veux de la maniabilité, tu peux choisir des dérives avec une pointe assez droite. Là, j'ai les Lane Beachley, mais tu as aussi les réacteurs. Enfin, tu vas avoir différents types de dérives qui vont te permettre d'avoir vraiment plus de maniabilité. Tu peux prendre des dérives avec un angle assez ouvert aussi qui t'apporteront encore une fois plus de maniabilité. Prendre aussi des dérives un peu plus flexibles au niveau de la construction pour avoir un petit pop en fait dans la dérive et t'apporter un peu plus d'étincelles sous les pieds tout simplement. Enfin, on va voir les vagues de tous les genres. Tu peux chercher des dérives assez polyvalentes. T'as pas un budget énorme, tu veux des dérives qui puissent aller un peu partout sur tes planches. Moi, j'étais parti sur les performers. C'est la gamme, c'est un template assez neutre, c'est pas trop étiré. Enfin, c'est la dérive un peu passe-partout en fait. Et celle-ci, moi je trouve qu'elle marche plutôt bien. Donc passe un peu partout. Voilà. Chez Futures, ça va être celle-là. Enfin, toutes les marques Futures et FCS, elles ont leur version du modèle passe-partout. Ensuite, tu as des vagues assez puissantes. Tu vas avoir besoin de contrôle. Et là, pour avoir du contrôle, tu peux prendre des dérives plus affinées. Tu peux prendre des dérives avec une base un peu plus large. Tu peux prendre des dérives également plus grandes. Là, je pense notamment au modèle Accelerator de chez FCS. Après, chez Futures, ça va être ce modèle-ci. Donc là, tu vas chercher des dérives qui vont te permettre de contrôler la vitesse produite par la vague. Et tu auras de l'espace sur la vague pour faire des courbes. Donc là, tu peux prendre des dérives un peu plus étirées. Tu vois, plus de règles qui ont plus d'accroche, des dérives plus longues, plus de surface qui t'apporteront également plus de contrôle. Par exemple, tu pourras choisir les performers, là, tout simplement dans une taille supérieure à celle que tu surferais normalement. Moi qui prends du M, je pourrais les prendre en L par exemple et ça m'apporterait plus d'accroche, plus de contrôle. Ça y est, c'est la fin de la vidéo sur les dérives. J'espère que t'en sais maintenant davantage. Si tu as des questions, direction les commentaires ou direction Instagram pour discuter directement avec moi sur les dérives. En attendant, choisis les bonnes dérives, amuse-toi, surf et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Youhou!